Welcome back, comme on dit. Sans plus tarder, je vais demander à Philippe Perzob de me rejoindre sur scène. Voilà. Philippe, je vais te laisser nous présenter Vitex, qui tu es, ce que vous faites, et puis ensuite votre très beau cas client avec deux clients notoires, Decathlon, que tout le monde connaît ici, hein, c'est leur patrie, et Mondelez International. À toi. Merci Michel, bonjour à tous. Je suis Philippe Persaub, je suis le directeur général de Vtex. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter une société que très peu de personnes connaissent pour plein de bonnes et mauvaises raisons. La première, c'est qu'on est arrivé sur le marché français il y a simplement quelques mois et on est une société d'origine brésilienne et on est la société au Brésil et surtout le marché latino-américain qui a explosé parce qu'on a un peu plus de 70% de part de marché sur cette région, qui est une énorme région en termes de population et en termes de business. Et on est rentré en bourse il y a 2 mois pour finalement sortir du marché latino-américain et pour attaquer principalement l'Europe et les États-Unis. Et donc Vtex, si je devais résumer en 2 phrases, on est une plateforme multi-commerce. Donc on est capable de faire du B2B, du B2C, du B2B2C, du B2B2B. Voilà. Et on est également la seule plateforme sur le marché qui est capable d'intégrer de manière native le commerce, la marketplace et l'order management system. Sachant qu'on fait aussi partie de la MAC Alliance. Donc pour des clients qui diraient « moi j'ai un front qui est génial et je veux le garder », on peut fonctionner également en mode headless. Et donc on a aujourd'hui 3000 clients dans le monde, dont effectivement Decathlon, Carrefour, L'Oréal, Mondelez, beaucoup de marques internationales et européennes qui nous font confiance. Très bien. Alors peut-être aller sur les cas clients dont on parlait. Je ne sais pas si tu veux démarrer là-dessus. Alors oui, donc avant effectivement de parler, vous allez voir, il y a 2 interventions, je trouve, hyper intéressantes. La première, c'est Decathlon qui va expliquer comment finalement, dans un marché qui est vraiment un marché assez booming, hein, sur le marché latino-américain, ils ont mis en place du B2B, ensuite du B2C, ensuite de la marketplace grâce à Vtex. Et puis donc sur un modèle hyper intéressant finalement de commerce intégré, et c'est vraiment le sujet qu'on va essayer d'aborder tout à l'heure. Et puis vous verrez ensuite le témoignage de Mondelez dans une stratégie également hyper inclusive de leurs partenaires sur une mise en place d'une solution B2B2B. Et donc vous verrez la personne, Maria de Mondelez, en parlera beaucoup mieux que moi pour expliquer ce que ça fait. Mais ça y est, voilà, ça marche. Donc l'idée aujourd'hui, c'est finalement de partir un peu d'un constat. Et le constat, c'était de dire, on est aujourd'hui dans un marché où finalement il y a différents piliers, différents acteurs, que peuvent être les clients, les fournisseurs, que peuvent être également les distributeurs, les partenaires, et que finalement la tendance jusqu'à maintenant, ça a été de fonctionner de manière un peu isolée et de façon un peu indépendante pour adresser des problématiques de commerce en n'intégrant pas fatalement l'intégralité de cet écosystème. Et finalement, nous, ce qu'on pense, et on pense être le futur du e-commerce demain, c'est finalement comment vous, marchands, distributeurs, grossistes, retailers, vous allez finalement vous inscrire dans un écosystème global qui fera finalement le succès et la vision du marché du e-commerce de demain. Donc ça, c'est un sujet pour nous hyper intéressant. Je ne sais pas si j'ai pas raté un slide, non. Qui finalement, aujourd'hui, si on regarde ce diagramme, on voit qu'il y a différents types de modèles. Beaucoup d'organisations ont eu des approches dans le B2B, dans le B2C, dans le direct-to-consumer. On voit que finalement, les sociétés qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, ont été les plus en avant sur le e-commerce, c'est plutôt les retailers, parce que c'était, entre guillemets, plus facile de travailler dans une logique e-commerce, mais en laissant finalement de côté les silos de dire finalement j'ai des distributeurs, j'ai potentiellement des grossistes, j'ai des revendeurs, j'ai tout type finalement d'organisation dans mon écosystème qui fonctionnent de manière indépendante. Et ça, que ça soit dans une logique B2B ou dans une logique B2C. Alors, on sait sur le B2C que
c'est effectivement un marché très important. Hein. On parle d'un peu plus de 120 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui en France. On sait que le B2B connaît aujourd'hui finalement ce que le e-commerce a connu dans les 10 dernières années. Et c'est un marché qui est 10 à 20 fois supérieur à celui du B2C. Et donc finalement, nous, notre vision, c'est d'avoir une approche qui soit beaucoup plus inclusive sur aujourd'hui un état de fait que le e-commerce est présent. Il représente aujourd'hui, et ça c'est des sources récentes de la FEVAD, on a passé largement la barre des 10% en termes de business aujourd'hui qui se fait dans l'e-commerce au niveau global. La target sur quelques années, c'est de faire 25%, donc d'avoir effectivement de représenter 25% de e-commerce sur tout le commerce de façon générale. Et finalement, si on veut arriver là, ça va nécessiter de changer complètement le mode et la vision qu'on a d'adresser ces problématiques du e-commerce. Et ça, c'est possible grâce à une logique finalement inclusive de pouvoir intégrer ces distributeurs, ces partenaires, ces entrepôts, tout cet écosystème dont le but finalement ultime, ça va être de servir le client. Parce que le client, finalement, il s'en fout de comment c'est organisé, comment ça fonctionne, c'est pas tellement grave. La problématique aujourd'hui du client, c'est quoi? C'est d'avoir la bonne offre au bon moment, au bon prix, au bon endroit, d'être capable aujourd'hui d'aller dans un magasin, d'acheter un produit, d'en acheter un autre qui n'est pas en stock et de se faire livrer chez soi, de pouvoir acheter chez soi et de se faire livrer en un magasin. Et finalement, tout ça, ça soit complètement transparent, que ça vienne d'un entrepôt, que ça vienne du magasin, que ça vienne de peu importe. C'est plus le sujet, ou en tout cas, ça ne devra plus être le sujet. Et ça, c'est vraiment notre vision aujourd'hui du futur du e-commerce, c'est d'être capable d'intégrer ça pour éviter ça, pour éviter finalement que toutes ces couches s'empilent, mais s'empilent de manière finalement un peu indépendante et un peu autonome, et finalement qui crée des barrières virtuelles et physiques sur le fait que finalement tout le monde ne se parle pas. La vision globale pour le client, aujourd'hui, elle existe dans très peu d'organisations. Et nous, notre vision et notre sentiment sur le marché, c'est que ça va devoir évoluer pour finalement remodeler cette approche silotée pour rentrer dans une logique beaucoup plus homogène de la vision de l'expérience client et de l'organisation pure du e-commerce. Et une fois encore, que ce soit du B2B, du B2C, du direct-to-consumer, on voit aujourd'hui les marques qui de plus en plus investissent pour parler directement à leurs clients. On voit Samsung, on voit Philips, on voit récemment en France Whirlpool qui vient de sortir également un site pour vendre directement auprès de ses clients. Pourquoi ils font ça? Principalement parce que finalement il y a un besoin. Il y a aussi un besoin au niveau des données, de pouvoir récupérer, de garder le contact finalement avec son client. Et si en tant que marque, en tant que distributeur, en tant que retailer, je n'ai pas intégré cette vision et ces nouveaux changements de marché, finalement d'autres le feront peut-être à notre place. Et ça va effectivement sans doute créer des freins qui sont aujourd'hui pas présents. Donc, si je devais synthétiser ce que je viens de dire, c'est que cet écosystème, aujourd'hui, il doit ressembler à ça. Il doit ressembler à une logique où finalement les clients, les fournisseurs, les distributeurs, les partenaires puissent fonctionner dans un écosystème unique. Qu'importe finalement, une fois encore, le client à la fin, ce n'est pas son problème. Le seul problème du client, c'est finalement vous le serviez, comme on l'a dit, au meilleur prix, au meilleur moment, dans les meilleures conditions. Et c'est ça qui est vraiment important. Et ça sera possible simplement si on arrive à terme à avoir effectivement une stratégie qui soit suffisamment proche de celle-ci. Effectivement, le client, il n'a pas cette connaissance de la chaîne de valeur des retailers. Et il s'en fiche, comme tu dis. Lui, ce qui compte, c'est d'avoir un service qualitatif de bout en bout. Et je compléterai, il y a quelques années, beaucoup de retailers disaient « nous, on veut avoir une vue unique du client ». On l'a vue unique du client, c'est très bien, vue du retailer. Mais en fait, ce que tu dis là, c'est que maintenant, c'est le client qui doit avoir une vue unique du retailer. Et donc, on parle de commerce unifié, ça veut dire que tous les rouages se parlent les uns avec les autres. Et c'est la dimension que tu évoques ici. C'est exactement ça. Je pense que c'est un bon commentaire de cette logique effectivement de commerce unifié où finalement le donneur d'ordre, au final, c'est quand même le client
et que cette vision unifiée peut partir effectivement simplement du besoin. Mais ça va nécessiter d'intégrer l'écosystème. Et si on n'intègre pas l'écosystème, on va à nouveau connaître ces problèmes de silos, d'étanchéité entre les différents silos. Et ce manque de collaboration va avoir un impact très fort, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, c'est une vraie tendance. On voit des organisations qui commencent à adapter ce type de dispositif. Et notre message, c'est que c'est maintenant qu'il faut le faire. S'il y a eu je sais pas, peut-être une leçon, j'aime pas dire ça, mais une leçon du Covid, c'est que voilà, il y a une transformation digitale, il faut y aller. Mais il y a aussi une deuxième notion qui est une notion de temps. C'est oui, il faut y aller, mais il faut y aller maintenant. Il ne faut pas y aller dans 5 ans, il ne faut pas y aller dans 10 ans, ça sera trop tard. Et donc voilà, donc ça c'est un peu notre vision et notre approche en termes de business. Donc vraiment de penser l'écosystème pour vous défendre, pour être plus fort en tant que marque, en tant que distributeur. On voit toutes ces grosses solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, ces grosses places de marché qui ont une position dominante sur le marché, mais qui arrivent finalement à pirater un peu cette notion et cette identité des marques. Et la possibilité et la capacité aujourd'hui des marques de sortir finalement de cet écosystème, c'est de reprendre le contrôle sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Et ça, c'est hyper important. Ce qui veut dire que la plateforme VTEX, finalement, implique tout l'écosystème. Exactement. Comment ça se passe, justement, l'intégration avec des sociétés tierces? Parce que quand tu es retailer, tu as plein de partenaires, ils ne sont pas tous sur les mêmes systèmes d'information. Alors, l'avantage, effectivement, aujourd'hui de VTEX, c'est qu'on a une solution, entre guillemets, unifiée. C'est-à-dire qu'on va être capable, comme je disais en introduction, d'adresser ce qu'on a l'habitude d'appeler le multicommerce, hein, donc faire du B2B, faire du B2C, faire du direct to consumer. On a même beaucoup de clients qui font du B2E, donc adressent également les besoins de leurs employés. Donc ça, c'est assez intéressant. Et dans la plateforme VTEX, on va retrouver finalement toute la couverture fonctionnelle qui va permettre de gérer le commerce, de gérer ses partenaires via des logiques de marketplace, de pouvoir gérer tout ce qui est entrepôt via l'order management system, de pouvoir gérer les stocks, de pouvoir avoir cette vision finalement à 360, mais surtout de pouvoir intégrer tous les éléments dont on a parlé. Un distributeur, un partenaire, un site d'e-commerce. Finalement, tout ça va faire partie d'un seul et même écosystème. Et c'est là qu'on voit une énorme valeur ajoutée de VTEX, qui explique aussi ce que je disais en introduction, qui est la solution VTEX, elle a explosé sur le marché LATAM. Hein, je me répète, mais c'est un peu plus de 70% de part de marché, ce qui est assez colossal. Il n'y a pas d'autres marchés dans le monde où un éditeur a finalement une part de marché si forte et une empreinte qui est liée finalement à la complétude de ce besoin d'avoir un commerce unifié, intégrant, comme on le voit sur ce slide, du commerce, de la marketplace, de l'order management, et tout ça dans une logique multicommerce, donc B2B, B2C et tout ce que vous pouvez imaginer comme domaine. Donc ça, c'est vraiment les éléments, entre guillemets, fondateurs de notre solution qui font vraiment sortir VTEX comme un acteur unique sur le marché. On travaille, je disais, avec un peu plus de 3000 clients dans le monde, beaucoup de marques pures, que ça peut être aussi bien des sociétés comme Samsung, comme Sony, comme Decathlon, comme toutes ces organisations qui aujourd'hui travaillent avec nous dans cette logique d'omnicanalité. Et une fois encore, si je devais résumer, la manière de le faire, j'ai envie de dire presque peu importe, tant que la technologie vous permet de le faire. Et donc, comme tu disais, Michel, c'est comment on s'intègre dans un écosystème. Notre solution, par défaut, évidemment, on fait partie de la MAC Alliance, donc on est microservices, on est API first, on peut s'intégrer avec n'importe quel type de back-office, avec SAP, avec tout type de système qui existe sur le marché, avec des legacy qui existent déjà chez les clients. Mais on va surtout offrir une brique qui est tellement déjà avec une couverture fonctionnelle forte qu'elle va limiter aussi beaucoup les interactions et les intégrations avec beaucoup de solutions dont on n'a pas fatalement besoin. Si aujourd'hui, le client me dit, et c'est le cas de Decathlon dont il va parler tout à l'heure, j'ai un B2C, super, mais demain, j'ai envie de faire une marketplace,
Est-ce que je vais acheter un outil de marketplace? Ben non. Finalement, les fonctionnalités existent chez VTEX et je les utilise. Et puis, ça m'intéresse de faire du B2B. Ben, très bien. Est-ce que je peux le faire avec VTEX? Oui. Et finalement, ça répond à cette logique qui était de dire, ben, jusqu'à maintenant, il y avait des solutions qui faisaient du B2B, il y avait des solutions qui faisaient du marketplace, il y avait des solutions pour le B2C, il y avait des solutions pour le direct to consumer, il y avait des solutions pour tout. Et finalement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça crée par définition des silos qui n'ont pas raison d'être et qui nécessitent effectivement du temps. Et l'aspect temps est une dimension hyper importante dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, et c'est le cas dont on va parler de Decathlon tout à l'heure. Justement, on va peut-être leur donner la parole. On va leur donner la parole, absolument. Donc ça arrive bientôt. Bon, je vais juste passer ce slide pour expliquer effectivement que aujourd'hui, le marché nous considère un peu comme la 4e génération des solutions entre guillemets de technologie intégrée e-commerce. Vous voyez les autres. L'idée, c'est qu'effectivement, la 4e génération, c'est une solution complètement intégrée du marché dans une logique, comme tu disais, Michel, totalement omnicanal. Et puis, je pense que les mieux pour en parler, c'est plutôt nos clients. Donc, on va les laisser s'exprimer, si on peut lancer la vidéo. On a eu Sébastien de Decathlon, donc, qui avait participé à Retail Project et qui avait témoigné. On va l'écouter. My name is Maria Mujica. I lead e-commerce in Mondelez, Latin America. In Latin America, the small mom and pops, the small stores in the corner are the vein of our business. These stores, they're mostly serviced by our distributors. So our project is about enabling our distributors to be able to sell 24/7 to their customers, which are these small stores. What we are able to do is to use data, convert that data into insights, then take better decisions. And we are able to provide to the different type of clusters of stores more relevant promotions, more specific AI-based proposals, suggestions of portfolio, and all these are elements that help our customers grow. One of the big things that we're looking, apart from reliability and the core basics, is really the flexibility to be able to maneuver, to design for contexts that are increasingly changing, where we're also learning as we do. So we don't know what we will need as we grow. We're growing exponentially. So VTEX was the choice. I think that it went through a very thorough process. The trust on the platform, the flexibility with open APIs was an essential element for us. What about results? We are scaling up this platform. I think that says it all. Online sales, the first month, 30% increase. We are seeing us being able to create value to the ecosystem, and that is where we're focusing. It's very encouraging to see that this platform is working, and we really moved super fast. In 6 months, we moved from the idea to go live. That was in Colombia. And 3 months later, we launched Peru. Je suis responsable de l'informatique de Decathlon au Brésil. Decathlon au Brésil, c'est 41 magasins et une activité e-commerce. Nous sommes plus de 2000 collaborateurs, dont 45 dans les équipes informatiques. Le Brésil, c'est à peu près 12 ou 13 fois la taille de la France en superficie, avec plus de 200 millions d'habitants. C'est aussi le 4e pays le plus connecté derrière les États-Unis. Donc, il y a un digital très fort et très développé. En 2017, nous devions accélérer notre multicanal et préparer notre développement omnicanal. Et on avait en gros 3 objectifs. C'était d'accélérer nos performances sur le digital. On avait un peu plus de 20 magasins et le digital représentait plus ou moins un magasin. Nous avions comme objectif de construire une architecture technique compatible avec l'omnicanalité. On ne voulait pas un projet qui dure 1 ou 2 ans, donc un projet rapide d'implémentation. Et donc, on cherchait une solution avec un catalogue complet d'intégration avec les solutions du marché brésilien. On gagnait ainsi du temps sur les intégrations et sur le temps de projet. On cherchait une solution SaaS. On ne voulait pas perdre de temps sur la partie infrastructure, la partie très technique. En fait, notre objectif, c'était vraiment de se concentrer sur l'expérience client. C'était que cette solution, comme je l'ai dit avant, soit une solution compatible avec l'omnicanalité, notamment intégrant un OMS donc, qui permet de gérer le multistock, intégrant les stocks de nos magasins, le split de commandes
et la gestion des points de pick-up. Le dernier point, c'était d'avoir une solution modulaire et facilement connectable. Donc c'est un peu technique, mais une solution qui soit orientée microservices et API, nous permettant de relier rapidement nos services Decathlon en général et Decathlon Brésil. C'est en fin 2017, on cherchait à implémenter une activité B2B chez Decathlon Brésil. Et pour cela, on a commencé à faire un benchmark du marché et on a choisi la solution VTEX. On souhaitait se transformer rapidement sans prendre trop de risques d'investissement. Notre projet B2B, il a duré 4 mois entre la conception et la mise en ligne. On a obtenu très vite des résultats positifs et donc on a décidé de migrer aussi notre plateforme B2C. Ça a pris les mêmes délais, à peu près 4 mois. Pour revenir un peu sur les bénéfices de la plateforme, donc première chose, c'est vraiment on a gagné de la stabilité. On a obtenu 98% de disponibilité, donc qui est très haut. Sur notre chiffre d'affaires, on a rapidement vu une croissance donc dans le premier mois de plus de 20% de notre CA. Et la plateforme nous permet aujourd'hui de connecter nos stocks magasins et de travailler sur une expérience omnicanale, mais aussi de se connecter rapidement au marketplace leader du marché brésilien qu'on est en train de démarrer. C'est ce qu'on appelle le marketplace in. C'est-à-dire proposer, disponibiliser notre plateforme à des partenaires qui vont pouvoir vendre à travers notre plateforme, un peu comme Amazon. Et donc, on veut devenir au Brésil le marketplace spécialisé dans la pratique du sport. On est très satisfait de la solution VTEX. Elle nous a permis à un moment donné de récupérer un retard et aujourd'hui, elle nous permet de nous projeter dans le futur. Très beau témoignage. Un petit mot pour conclure, peut-être, Philippe? Oui, déjà, effectivement, je trouve que les deux exemples sont des exemples hyper intéressants, hein, parce que les deux font appel à des concepts qu'on vient de partager sur l'omnicanalité principalement, et aussi l'agilité d'une plateforme qui est capable de faire du B2B, du B2C, de la marketplace. Donc, je pense que c'est hyper intéressant. Le cas Mondelez, également sur un modèle de B2B2B, je trouve, et vraiment montre bien comment on peut intégrer, en particulier pour le coup, les distributeurs qui vont être les clients des magasins directement. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant en termes d'approche. Donc voilà, donc, en tout cas, merci d'avoir participé à cette plénière. Sachant qu'on a un stand, si vous voulez venir parler avec nous, on est sur le stand de, je sais plus, D7, je crois, ou 7 quelque chose. En tout cas, voilà, on serait ravis de vous voir. Et puis, merci de votre attention. Très bonne fin de journée à vous. Parfait. Alors, vous restez là. On va enchaîner avec une table ronde.